Grand 1 de la Grande Alliance à la guerre froide, 1945-1962. Grand A comprend les origines de l'affrontement, 1917-1945. Il convient de sortir d'une durée trop restrictive, 1947-1991, pour comprendre la période de domination et de lutte d'influence entre l'URSS et les États-Unis sur le monde. Dès le XIXe siècle, les États-Unis et la Russie apparaissent comme des pays neufs dont les progrès économiques rapides semblent les destiner à tenir les premiers rangs mondiaux qu'occupent alors les puissances européennes, notamment la France et l'Angleterre. Aussi, toute une littérature critique se développe dans chacun de ces pays, dénigrant le potentiel adversaire. Aux États-Unis, de nombreux réfugiés politiques animent revues et journaux qui accréditent aux yeux des Américains l'image d'un pays autoritaire et violent aux populations et aux notions politiques primitives. La lutte idéologique entre le libéralisme américain, empreint de la philosophie des Lumières, et le marxisme remonte aux origines de cette dernière. Effectivement, l'État américain adopta une attitude très hostile envers les mouvements ouvriers radicaux qui connaissaient un certain succès dans les grandes villes ouvrières américaines du XIXe siècle. La majorité de la société américaine perçut l'idéologie marxiste comme étrangère à sa conception de l'économie, de la société et de l'homme. Aux États-Unis, l'État est souvent suspecté de vouloir entraver la liberté de la personne. L'exaltation de la réussite individuelle, le self-made man, et de la consommation matérialiste, l'American Way of Life, la profonde religiosité populaire sont autant de valeurs honnies par le marxisme pour qui l'égalitarisme social, sous une direction étatique provisoire mais puissante, doit être l'aboutissement de l'histoire. Ces deux idéologies ont des prétentions universalistes et donc, par définition, concurrentes. Dès l'installation de Lénine au pouvoir, les États-Unis sont le premier pays à soutenir les Blancs, c'est-à-dire les contre-révolutionnaires tsaristes, en leur fournissant armes, hommes et matériel. Lénine avait mentionné que la seule façon de faire survivre le communisme dans un monde capitaliste était de l'étendre dans tous les pays, en l'imposant, s'il le fallait, par la force. Puisque le capitalisme est global, le communisme se devait d'avoir également une vision globale. Les classes possédantes des pays capitalistes vivent dans la peur constante de voir le communisme s'étendre dans le monde entier. Les États-Unis, mécontents du nouveau régime, refusent de reconnaître l'URSS jusqu'en 1933, date d'arrivée au pouvoir d'Hitler qui suppose la mise en place de nouvelles relations internationales. Cependant, le conflit n'éclate pas dans l'entre-deux-guerres. Les États-Unis se replient sur une position très isolationniste, tandis que Staline impose la théorie du socialisme en un seul pays à partir de 1928. Ainsi, les antagonismes se limitent à la sphère intellectuelle, puisque chacun des deux pays a renoncé à des formes d'universalisme. En 1941, les circonstances politiques conduisent à une alliance contre nature entre les deux pays, selon la bonne vieille devise « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Cependant, avant même la fin du conflit, les manœuvres de Staline à l'encontre des patriotes nationalistes polonais, notamment, mais aussi roumains, qu'il laisse se faire massacrer à Varsovie, soulèvent des interrogations du côté des Alliés. À Yalta, Staline obtient des Occidentaux des accroissements territoriaux conséquents puisque le pays retrouve ses frontières de 1914, englobant ainsi les pays baltes et la frontière orientale de la Pologne. Au-delà de ces agrandissements, légalement consentis par les Alliés, des zones d'influence sont mises en place. Bénéficiant de la présence de l'armée rouge, accueillie en libératrice, l'URSS établit une large zone de domination en Europe centrale, en plaçant dans les gouvernements et les administrations des hommes qui lui sont favorables. Cette vision est à nuancer en Yougoslavie, où le communiste Tito refuse de se soumettre aux directives de Moscou, mais également en Pologne, où le gouvernement doit être également partagé entre le gouvernement en exil à Londres et les résistants communistes. Mais les plus grosses tensions se présentent en Grèce,
où le rétablissement d'une monarchie parlementaire favorable aux Anglais soulève le mécontentement des communistes locaux qui ont assuré l'essentiel de la résistance au nazisme.